Donc nous allons demander à la chorale liturgique de nous accompagner dans l'exécution du cantique Gloire à Dieu numéro 342 pour nous préparer à la prédication. Gloire à Dieu 342. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, il veille à ses portes, servez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Ministre de Jésus, c'est la vôtre devoir, pour de la vérité, par le mieux vos éthers, enseignez avec savoir, reprenez avec pouvoir, et défendez Sion contre les mercenaires. Messager du salut, en ce terrestre lieu, portez donc voyamment le sacré témoignage, le prénom de votre Dieu, de le servir en peu, lui braver les erreurs et mépriser l'ouvrage. Le monde contre vous, sa fureur répandant, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne, de vos cœurs vous protégeront, le méchant vous frappera. Mais le Seigneur Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, veuillez acclamer le nom du Seigneur. J'ai demandé d'acclamer Jésus. Je demande à tout le monde d'acclamer le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui déclare une parole et elle s'accomplit. Il est le maître incontesté. Il est le tout-puissant. Il est le Ekibor. Il est le El Shaddai. Son nom c'est Rapha. Il est l'Alpha. Il est le El. Il est le Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi Alléluia? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Seigneur, localise-moi? Seigneur, localise-moi. Dis Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, me voici ce matin. Je quitte de la tristesse et je rentre dans la joie avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'a donné le souffle de vie. Jésus t'a donné le souffle de vie. C'est pas parce que tu as les moyens que tu t'es réveillé ce matin. Et donc on te demande de le louer, de l'adorer, de l'acclamer. Il y a des personnes qui sont tombées hier. Il y a des personnes qui ont dormi et qui ne se sont pas levées le matin. Mais toi, le Seigneur te permet d'avoir le souffle de vie et de venir ce matin pour l'adorer, pour l'acclamer, pour le louer. Alors bien aimé, imaginez un instant
que humainement parlant, la première personne de ce pays passait ici, tu allais véritablement te jeter, tu allais acclamer très fortement. Mais aujourd'hui, on te dit que celui qui arrive, il est au-delà de tout. Il est le maître contesté, il est le roi de gloire, il est le Shaddai, il est le tout-puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas lever la main droite avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je me connecte à toi. Je me connecte à la source, qui est la véritable source, la source de vie, qui est toi éternel. Ô Père, que la distraction s'éloigne. Que l'assoupissement s'éloigne, mais la compréhension de ta parole, la révélation de ta parole se connecte à moi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Jésus. Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue par le nom puissant du Seigneur. Je suis le prédicateur Jérôme Diaco, je suis prédicateur de la communauté de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Temple Emmaüs de Yopougon-Atier. Amen. Amen. Et je suis là ce matin, envoyé par la conférence, pour pouvoir vous communiquer une parole. Et cette parole, bien-aimée, je ne suis ni l'auteur de cette parole, mais l'auteur de cette parole, c'est Jésus. Et Jésus a une parole pour chacun de nous. Et ce matin, c'est un culte spécial, bien-aimé. Je vais inviter notre frère à venir et nous allons nous appuyer sur le texte de Juge. Juge, chapitre 11, du verset 29 au verset 40, que je vais demander qu'il le lise. Juge, chapitre 11, les versets 29 au verset 40. Et nous lisons. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade. Et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 000, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes.
Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ, chaque année, nous, fidèles méthodistes, nous assistons dans les différentes communautés de Côte d'Ivoire. Nous voyons les fidèles participer à la journée de l'Alliance. Et cette journée permet véritablement aux chefs des différentes familles méthodistes de faire un vœu financier au Seigneur, dans l'optique bien-aimée de soutenir les MUSI. C'est donc un but de ce constat que l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, par le biais du comité de finances d'administration nationale, le CFA national, nous invite donc à réfléchir sur la thématique suivante. J'ai fait un vœu au Seigneur. Répète avec moi, j'ai fait un vœu au Seigneur. Et nous nous appuyons sur le texte de base de Juges, le chapitre 11, le verset 30 au verset 31, qui nous dit ceci. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je viendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Alors, bien-aimés, peuple du jubilé, pour mieux comprendre cette thématique, permettez-moi de suivre le plan suivant. En grand 1, nous verrons qui est Jephthé. En 2, quel est le caractère sacré du vœu. 3, montrer le caractère sacrificiel de l'offrande de Jephthé. Et en 4, quelles leçons tirer de ce passage. Qui est donc Jephthé? Demande à ton frère qui est Jephthé. Demande-lui, demande à ta soeur qui est Jephthé. Sachons que, bien-aimé, Jephthé est le fruit d'une aventure amoureuse, éphémère, de son père avec une fille des rues, comme on peut appeler prostituée. Et donc, Jephthé était considéré comme un enfant bâtard par ses demi-frères. Et Jephthé, à son adolescence, a été chassé de sa famille par ceux-ci. Et donc, il était contraint à avoir une vie de vagabondage. C'était un sans domicile fixe, un SDF. Comme le confère Juge, le chapitre 11, le verset 2. Alors, Jephthé a dû se réfugier au pays de Tob. Il était entreprenant, il était courageux. La Bible déclare qu'il était chef d'une troupe d'aventuriers et de pillards. C'était un bandit. Mais les événements, bien-aimés, devaient bientôt l'amener à jouer un rôle prépondérant. Dis Amen. Dieu veut se servir de lui. Ce pillard, ce bandit, Dieu veut se servir de lui. Et vu que les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient le chercher pour être désormais le chef des Israélites. Pour combattre qui? Pour combattre les Ammonites. Et la Bible nous dit que vu l'offre du peuple de Galade, Jephthé va donc accepter cette offre. Et Jephthé, devenu donc chef du peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Dans un premier temps, il use de diplomatie, parce que c'est un diplomate.
Il eut de diplomatie avec les Ammonites, venus attaquer Israël. Lorsque nous prenons Juge le chapitre 11, le verset 12 au verset 27. Avant de verser du sang, il s'agit d'abord de raisonner l'ennemi. Dis Amen. Parce que, après tout, Jephthé est profondément humain. Et il connaît l'histoire passée de son peuple, avec ses succès et ses échecs. Il tâche donc de l'expliquer logiquement à son interlocuteur, c'est-à-dire les Ammonites, lorsque nous prenons Juge le chapitre 11, le verset 26. Et en plus, il sait se mettre sous la houlette, sous le contrôle de l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jephthé? Oui, il se met sous le contrôle de l'Éternel parce qu'il savait que c'est lui qui avait le dernier mot. Les autres comptent sur lui, mais lui compte sur Dieu. Gloire à Jésus. Non seulement il était diplomate et courageux, mais aussi il était humble et profondément croyant. Alors lorsque j'ai parcouru la Bible, en lisant toute l'histoire de Jephthé, j'ai fait ressortir véritablement ses points forts. Il est cité, bien aimé, parmi les héros de la foi. Dans Hébreux le chapitre 11, il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Il était un stratège brillant qui négociait avant d'attaquer. Alors en deux, quel est le caractère sacré du vœu? Sachant qu'un vœu est une promesse faite à une divinité pour obtenir sa faveur ou en rémission d'une prière exaucée. C'est aussi un vif souhait, un vif désir de voir se réaliser quelque chose. C'est un souhait particulier, fait dans certaines occasions, lié à une tradition ou à une coutume. Et lorsque nous parcourons la Bible, parce que selon la Bible, d'après la loi de Moïse, un vœu correspond à une promesse que l'on fait à Dieu. Un vœu est une promesse que l'on fait à Dieu et qui ne peut pas être rompu. Dis Amen. Lorsque nous prenons Nombre, le chapitre 30, le verset 2 au verset 3. Un vœu, bibliquement, a autant de force qu'un contrat écrit. Alléluia. Alors cela nous amène à nous plonger dans la troisième partie qui a montré le caractère sacrificiel de l'offrande de Jephthé. Sachons que la Bible rapporte plusieurs vœux, dont certains comme celui de Jephthé que nous venons de voir, que notre frère vient de lire tout à l'heure. On pouvait dire que Jephthé a commis une grosse gaffe dans sa vie. Une erreur monumentale. Il aurait fait un vœu insensé. Mais ce qui est troublant dans ce texte que nous venons de lire, c'est que lorsque nous prenons Juge, le chapitre 11, à partir du verset 29, on nous dit, avant de faire ce vœu, on dit l'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ce matin? Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Mais ce qui est sûr, bien-aimé, c'est que Jephthé n'avait pas mesuré la profondeur, n'avait pas mesuré les conséquences de cette parole. Pensant sans doute à une bête sortant de chez lui, qui sortirait de son retour victorieux de la bataille
La Bible nous dit, et dans son élan de générosité et de consécration, oui, Jephthé a fait une promesse. Il a fait une promesse d'offrir en sacrifice la première, dis avec moi la première personne sortant de chez lui. Jephthé n'a pas prévu que la première personne qui devait sortir de chez lui serait sa fille unique. Jephthé ne s'est pas préparé à ça. Il a dit tout simplement, je fais cette promesse de t'offrir en sacrifice, en holocauste, la première personne vivante sortant de chez moi. Bien-aimé, le vœu a une profondeur, le vœu a une puissance. Et le sort va tomber sur Jephthé parce que ce fut sa propre fille. Quelqu'un pouvait dire hélas. Quelqu'un pouvait crier sacrilège. Quelqu'un pouvait dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai réellement dit? Bien-aimé, l'offrande du Seigneur n'est pas une offrande légère. C'est une offrande qui a de la valeur. Ce fut sa propre fille, sa fille unique. Lorsque nous prenons Jules, le chapitre 11, le verset 34. Ici, le mot employé en hébreu dans le texte signifie bien ouvrir la bouche. Le feu, ouvrir la bouche. On pourrait donc traduire par j'ai ouvertement, témérairement, ma bouche à l'Éternel. Ou, en d'autres termes, je lui ai fait un vœu imprudemment. Bref, bien-aimé, il a parlé trop vite. Alléluia. Il a trop parlé. Dans notre jargon ivoirien. Et ainsi, bien-aimé, humainement parlant, nous pouvons dire que Jephthé a fauté et a dû en subir les conséquences. Oui, chacun doit faire sa part. Lorsque cette parole a été déclarée, lorsque Jephthé a fait ce vœu, qu'a fait le Seigneur? Je vous pose la question. Qu'a fait l'Éternel des armées? Qu'a fait l'Éternel des armées? Alléluia! Il faut acclamer pour l'Éternel. Acclamons pour l'Éternel. Oui, bien-aimé, l'Éternel a fait sa part. Le Seigneur permet à Jephthé de gagner le combat en terrassant les Ammonites. Quelqu'un peut dire amen fort? Oui, bien-aimé, l'Éternel que nous adorons, l'Éternel que nous louons, l'Éternel que nous chérissons, bien-aimé, lorsque nous déclarons une parole, lorsque nous faisons un vœu, lui, il fera sa part. L'Éternel a fait sa part. Alors, il reste donc la part de qui? La part de Jephthé. Et la Bible nous dit de retour chez lui, à Mitzpah. Lorsque Jephthé était heureux, parce qu'il venait de combattre et il venait d'avoir la victoire. Alors il rentre à la maison avec la joie. Et voici ce qui va se passer. Voici que la première personne qui vient donc à sa rencontre n'est rien d'autre que sa fille.
sa fille unique, son chouchou, son bijou, la raison de sa vie. C'était son unique. Et vu que le vœu est sacré, comme nous l'avons dit un peu plus haut, que devait faire donc Jephthé? Jephthé devait coûte que coûte accompli. Il devait honorer. Dis avec moi, c'est dur. Dis avec moi, c'est dur. C'est dur. Mais Jephthé devait accomplir coûte que coûte la parole qu'il avait déclarée. Parce que l'Éternel des armées a fait sa part. Jephthé doit faire sa part. Le sort est tombé sur sa fille. Jephthé ne peut pas revenir en arrière. Non. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est difficile. Humainement parlant, nous pouvons parler de crime. Mais l'Éternel, ce que tu as dit, tu dois l'accomplir. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jephthé accomplit le vœu qu'il avait fait au Seigneur. Il accomplit le vœu qu'il avait fait au Seigneur. Quelle leçon tirer notamment de ce passage, bien-aimé? En 4. Nous devons dans un premier temps honorer le vœu, coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation qui est en face de nous, nous devons honorer. Alléluia. Chacun de nous a fait un vœu à la journée de l'Alliance. Chacun de nous a dit, Seigneur, je t'apporte tant. Certains même ont prié de façon personnelle pour poser même des conditions au Seigneur. Le Seigneur l'a accompli pour toi. Et maintenant, le temps arrive où tu dois passer à la phase pratique. Tu dis non, c'est la rentrée. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh, tu avais prévu, tu avais dédié cette offrande pour le Seigneur, mais tu as changé la trajectoire de cette offrande. Tu as changé la trajectoire de ce vœu. Parce que tu veux faire un compromis avec Dieu. Il n'y a pas de compromis avec l'Éternel. Alléluia. Je t'invite véritablement à te lever et à porter. Oui, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, qui est notre communauté terrestre, pour qu'elle puisse vivre, elle a besoin de toi, elle a besoin de moi, elle a besoin de chacun de nous. Et nous avons fait un vœu. Et ce vœu que nous avons fait, c'est un vœu qui permettra d'aider nos ouvriers. C'est un vœu qui permettra à cette église d'être forte, d'être toujours debout, afin que l'église puisse former nos ouvriers à l'ISTA. Chaque année, nous avons 12 pasteurs. Si nous n'apportons pas, comment pouvons-nous payer la bourse
de ces étudiants? Comment pouvons-nous payer les formateurs? Si nous n'apportons pas, les ministres du Seigneur sont partout dans cette nation, dans les petits hameaux, dans des difficultés, mais qui annoncent l'évangile. Ils ont besoin de ton vœu. Ils ont besoin de ce que tu as décidé d'apporter. Alors ne change pas de trajectoire. Ils ont besoin de cela. Vous voyez, l'Église a traversé des situations difficiles, même au niveau mondial, avec la maladie. Nous sommes encore dans cette circonstance, mais les églises ont été fermées. Mais il a fallu que ce que vous avez décidé d'emmener a permis de permettre à l'Église d'avoir une colonne vertébrale verticale. Dis Amen. Ça te dit à rester toujours debout. Dis, j'ai de la valeur auprès de Jésus. Dis, j'ai de la valeur auprès de Jésus. Et sachons, bien-aimés, qu'à un certain niveau de prière, le vœu provoque Dieu. Le vœu provoque Dieu. Parce que ce qui était taxé d'impossible devient possible avec le vœu. Dis Amen. Mais prenons l'histoire de Anne. Anne, la Bible déclare que Anne était frappée de la stérilité. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais elle a fait un vœu au Seigneur. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour ton œuvre, pour ton ministère. Cette parole forte, cette parole puissante a tressailli quand dans le monde spirituel et allait toucher l'Éternel là où il est. Et il a dit, attends, il y a quelqu'un qui me dérange sur la terre. Qui était-ce? On dit c'est Anne, Anne, la dame stérile là. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Alléluia. Ton offrande, ton vœu parle. Il dit, mais pourtant, elle est stérile, non? On dit, mais ce qu'elle vient de dire là, ça sera bénéfique pour toi. Parce que l'enfant qui viendra va adorer le Seigneur, va t'adorer, va te louer, va te magnifier, fera que ton nom sera encore très grand. Il dit, donnez-lui la grâce de l'enfantement. Je prophétise ce matin sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais parce que tu es attaché à la parole de Dieu, et parce que tu as décidé d'honorer le Seigneur, ce que tu attends, tu le reçois. Oh, je pensais que quelqu'un a dit amen, amen, amen fort. Je pensais que tu allais dire amen fort. Oui, bien-aimé. Nous devons honorer. Nous devons honorer nos engagements. Regardez l'histoire de celui qui a changé la trajectoire du vœu. Lorsque nous prenons Actes le chapitre 5, vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira. Par moment, nous sommes notre propre sorcier. Quelqu'un comprend quelque chose? Par moment, ces paroles que nous déclarons et que nous n'accomplissons pas ont des conséquences sur nos vies. Personne n'est à poursuivi. Tu dis pour la fille que je donne 1 million. Je donne 2 millions. Et au soir du 31, c'est-à-dire on a fini toute la journée, il y a 75 000. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
le reste, ça a changé de trajectoire. C'est aller dans la bamboulade. C'est aller ailleurs. C'est aller pour faire un autre objectif. Dieu n'est pas gawa. Dis Amen. Dis Amen fort. Là, tu vas partir là. Ça va tomber. Bon. Et puis tu as dit non, c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est d'abord toi-même. Jephthé n'a pas regardé à sa vie personnelle, mais a regardé à la parole qu'il a donnée à Dieu. Et il a accompli cette parole dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé pour que chacun de nous, ce matin, nous honorons le Seigneur avec nos offrandes. Il est bien d'apporter ce que nous avons prévu, parce que c'est l'Éternel des armées la priorité. C'est à Jésus la priorité. C'est à l'Église la priorité. Et de cette alliance, chacun de nous ce matin verra les grâces du Seigneur sur notre vie. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, oui, vous qui avez des conditions difficiles, vous qui avez pris l'engagement, mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à honorer. Le Seigneur connaît votre statut. Et il déclare ce matin dans vos vies, j'enlève cette difficulté. J'ôte de vous ce problème. Faites ma part. Apportez, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Apportez et vous verrez, si je ne suis pas capable de vous mettre à la position là où les gens ont décidé de vous écraser. Dis, je suis le number one de Jésus. Dis, je suis le number one de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissante main de Jésus soit avec toi. Et tout à l'heure, nous allons passer à cette étape. Chacun viendra apporter ce qu'il avait déjà prévu dans ses enveloppes marquées Fimeco. Mais tu peux aller au-delà de cela. Parce que le Seigneur a permis à tes enfants d'avoir le succès à les examens. Le Seigneur a permis que tu te maries. Le Seigneur a permis que tu voyages. Le Seigneur a permis que tu sois en bonne santé. Le Seigneur a permis que tu sois nommé quelque part. Viens et apporte dans la maison de Dieu. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas méditer cette parole que nous venons d'entendre.